On attaque donc un nouveau tuto pour un nouvel album. C'est pas tout à fait encore la fin de l'été, donc on a encore un peu... oui, c'est la fin des vacances, c'est la rentrée, mais on est encore dans les beaux jours, donc on a encore des possibilités de mer et des envies de plage, etc. Donc j'ai décidé de faire un petit album. J'en ai déjà fait un avec la collection Craft O'Clock, vous avez vu la présentation, c'est un folio sur la chaîne. Là j'avais envie de faire un album, un vrai album, toujours sur le thème marin, donc avec la collection Silent Sea de Stamperia que j'avais prise. Donc j'ai un pack de 22 feuilles recto uniquement, en 20 par 20, et un pack de 10 feuilles, là pour le coup celles-ci elles sont en recto verso me semble-t-il, c'est le background, voilà, l'ensemble background. Donc j'ai ça, j'avais les ribbons là, donc je sais pas encore ce que je ferai avec, mais je vais voir. Et puis donc pour la base j'utilise du papier qui est bleu un peu gris là, qui est vraiment dans le coordonné, en 240 grammes. Donc c'est des feuilles A4 en 240 grammes. Alors je ne connais pas la marque, hein, j'ai acheté ça sur Amazon. Il y a 25 feuilles, donc voilà, on va s'en servir pour la base de notre album. Donc on va scraper ça. C'est un album qui fera comme d'habitude à peu près, enfin mes pages elles font 20 par 20, donc l'album il fera en gros 21 par 21 quoi, un peu plus. En général je le mets toujours un peu plus grand, donc peut-être 22 par 22 pour qu'il y ait un peu de marge, voilà. Mais enfin on est sur la forme carrée et on est sur des pages, on va faire des pages, donc je vous montre, voilà les pages de base 20 par 20, donc 20 par 20. On est sur des pages pochettes, donc on va faire la reliure accordéon. Donc moi j'en ai fait deux, on va en faire une troisième ensemble, et ensuite on s'occupera de faire la structure de l'album. On va lui faire que 3 pages, hein. Je ne vais pas faire un très très gros album. Alors, donc mes feuilles A4, je les coupe à 20. Hop. Et là, une, je la coupe à 20. Je garde la chute. Et la deuxième, je lui fais une marge d'à peu près 1 cm ou 1 cm et demi. Et je fais un pli. Alors moi je me sers en fait du massicot. Sur les massicots Artemio, Craftelier, Vassin Créative, etc. Sur la grille vous avez le demi-inch qui est marqué. En fait les lignes correspondent au inch et donc j'utilise toujours un demi-inch pour faire mon pli parce que c'est plus facile. En fait ça fait 1,5 si vous voulez en centimètres à peu près, parce que 1 j'ai peur que ce soit trop juste, donc je fais 1,5 plutôt. Voilà, et à 20 je fais mon second pli et je coupe mon surplus. Voilà. Et ensuite donc je viens coller ma page comme ceci et ça me fait ma poche. Donc là c'est pareil, par sécurité je mets du double face et de la colle, je vais mettre.
Et voilà, et vous avez votre page. Vous le faites 3 fois, vous avez vos 3 pages de l'album. Voilà. Et ensuite, on va s'occuper, donc je vais couper les morceaux de la structure, je vais voir ce que je fais et je vous donnerai les mesures. Alors, j'ai également préparé donc mon accordéon pour ma reliure. Donc, dans une page A4 prise format paysage, j'ai fait un premier pli à 1 inch. Alors, moi, j'utilise les inches encore une fois parce qu'avec mon massicot, les repères, les lignes étant en inch ici, c'est plus facile. Donc, je mets 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes. Donc, 4 lignes ici. Ce qui fait 1 inch, mais ça fait en gros 3 cm, 2 cm et demi, quoi, si vous voulez en centimètres. Je fais un premier pli. Et ensuite, donc, je fais un deuxième pli à 1 cm, par exemple, ou 1,5. Ça, c'est vous qui déterminez ce que vous voulez. Puis, à nouveau, un pli 1 cm plus loin. Puis, un pli à 1 cm. Et encore 1 cm. Et là, je laisse un espace de, en gros, 2 cm entre. Et quand je plie ensuite, donc, je plie comme ceci, d'accord? Et je plie à nouveau, ce qui fait qu'ici, le premier pli là, qui est mobile, c'est là où je vais coller ma page, comme ceci. Bon, il faut couper les anglais, là, c'est pas coupé, mais ma page, elle viendra comme ceci. D'accord? Et là, le deuxième pli qui est ici, je ne suis pas dans le cadre, voilà, ma page, elle vient ici. Et le pli qui est ici, c'est la mobilité de ma page, en fait. D'accord? Donc, moi, j'ai fait, on va dire, 2 cm et demi, un pli 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Vous pliez ça, hop, ça vous fait votre première page. Un espace là de 2 et vous refaites 1, 1, 1, 1. Hop, ça vous fait votre page. 2 cm, 1, 1, 1, 1. Troisième page. D'accord? Et ça vous fait votre accordéon comme ceci. Alors, moi j'ai choisi de laisser 1 cm. Enfin, c'est un peu plus d'1 cm parce que c'est un demi-inch. Hein? Après, vous les déterminez. Hein, si vous voulez mettre 1,5 cm ici pour que ce soit un peu plus sécure, vous laissez 1 cm, 1,5, 1,5, 1 cm par exemple. Parce que la partie qui rentre est un peu 1 cm, ça risque d'être un peu juste. Donc moi, je vous conseille, si vous le faites en centimètres, de faire 1 cm le premier pli pour avoir la mobilité, 1,5, 1,5 et 1 cm. Ça vous fait. Comme ça, la partie qui va servir à coller sera d'1,5 cm. Ça vous rentre un peu mieux dans la page, c'est un peu plus sécure. Et vous avez 1 cm pour la mobilité ici. D'accord? Vous laissez 2 cm entre et vous faites la deuxième page. 2 cm et vous faites la deuxième page. D'accord? Donc, soit vous le faites en inch, et j'ai fait donc 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Soit vous le faites en centimètres. Et moi, je vous conseille de faire 1, 1,5, 1,5, 1. Voilà, pour que ce soit sécure. Bien évidemment, avant ma page, je l'ai coupée à 20 cm en hauteur, de façon à ce que ce soit la même hauteur que mes pages. Sachant qu'après, la partie qui est ici, donc ici, je vais couper en diagonale pour que mes pochettes puissent rentrer correctement et que je puisse coller, hein, comme ceci, mes pochettes. Donc ça, c'est pour votre reliure. Et ensuite, donc voilà, j'ai coupé mes angles, vous voyez, j'ai biseauté, ce qui fait que mes pages, au moins, elles rentrent correctement. Hop, voilà. Et ce que je vais faire, donc, c'est que je vais coller ici, ici et ici pour former mes plis, comme ceci. Et ensuite, je disposerai le scotch double face sur mes languettes là, pour que ma reliure soit entièrement prête.
Et voilà, donc votre reliure, elle est prête, voyez. Donc on a collé la partie qui plie pour insérer les pages, la partie qui est mobile pour donner de la souplesse aux pages. On a mis notre double face sur les parties hautes pour préparer. On a pris soin de biseauter les angles avant. J'ai collé mon double face à l'arrière pour le mettre ensuite sur ma tranche. Je l'ai retaillé de façon à ce que ma tranche fasse 9 cm. D'accord. Et comme ça, maintenant, j'ai plus que ma structure à couper. Voilà, donc j'ai coupé ma structure. Donc j'ai coupé 22 par 22. Comme ça, il y a un peu de marge autour de mes pages et j'aime mieux. Et j'ai coupé ma tranche de 9 cm par 22 puisque ça correspond, voilà, à ma reliure. Donc 22 par 22 et 9 par 22. Voilà. Et maintenant, je vais l'habiller avec mon papier bleu acier là. Et ensuite, je vous montre.
Voilà, donc on a terminé notre structure. Donc je l'ai tout habillé de papier bleu acier. Hein, donc vous avez vu, j'ai mis 3 feuilles pour que ça fasse la taille. J'ai tout habillé. Ensuite, donc j'ai mis 2 feuilles à l'intérieur pour couvrir. Et j'ai posé ma reliure sur ma tranche, centrée, à peu près droite. Voilà. Donc ma structure, elle est prête. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir s'occuper des pages intérieures. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Bye bye.